Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit le guide de ceux qui sont nés du Saint-Esprit, viennent guider nos pensées et diriger nos vies en accord avec sa volonté. J'aimerais de commenter à partir de maintenant au sujet de ce que signifie, ou plutôt comment se produit, ou qui est né de Dieu et qui n'est pas né de Dieu. Ce qui est né de Dieu a une différence brutale de ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu sont enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de Dieu continuent à être enfants du diable. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas mon idée, non, ce n'est pas une doctrine personnelle, ni de l'Église universelle. C'est la parole de Dieu. Voyez, le texte sacré dit, là, dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus est venu pour ceux qui étaient siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. Les Juifs, le Seigneur Jésus est venu pour les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas accepté comme roi, Seigneur, Messie. Ils ne l'ont pas accepté. Et il continue à dire, le texte, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus, qui lui ont donné la bienvenue, mais pas bienvenue, amen, non, tu peux venir, je crois en toi. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est adhérer ou s'assembler aux pensées de Jésus, à ses idées, ses commandements, sa parole, sa direction. Par exemple, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur obéissent à sa parole. Juste pour que vous ayez une idée, juste un petit exemple. Il nous dit de pardonner. Pardonnez vos ennemis. Donc, quiconque suit le Seigneur Jésus pardonne. Qui ne le suit pas, qui croit en lui, pardonne. Qui ne croit pas, n'obéit pas. Suit le cœur, les instincts du cœur. Donc, quiconque reçoit Jésus de cette manière, c'est-à-dire pratiquant sa parole, obéissant à sa parole, ne vit pas dans le mensonge, ne vit pas dans la tromperie, ne vit pas dans le vol, ne vit pas une vie qui est mondaine, la vie que vous savez, qui est erronée. Qui suit Jésus a un modèle éthique. Quiconque suit le Seigneur Jésus, qui est né de Jésus, suit un modèle biblique, l'ordre véritable, discipline. Et la personne a un caractère en accord avec la parole du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit. Il est venu pour les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ont accepté Jésus et ont commencé à marcher en accord avec sa parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez, être enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir. Quiconque est enfant de Dieu a le pouvoir. A le pouvoir pour vaincre tout le mal. A le pouvoir pour vaincre le monde. C'est écrit ici.
Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Par exemple, une personne qui se suicide a vaincu le monde? Non, elle n'a pas vaincu le monde. Face au problème, face à la dépression, à la situation, elle veut fuir du monde. Donc, elle met fin à sa vie. Et là, son âme est livrée au mal, définitivement. Donc, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe de la dépression, triomphe des doutes, triomphe des difficultés, triomphe des tribulations, triomphe de tout. Ma vie, si je suis né de Dieu, si vous êtes né de Dieu, mes amis, vous ne vous livrez pas à des échecs, à des déceptions, à des frustrations. Vous ne vous livrez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes de Dieu, vous êtes spirituel. Vous vivez par la foi. Et quiconque vit par la foi vit dans la dépendance de Dieu et non de l'homme, non du président, non du roi, non de la reine, non du chef, du patron, de l'employé, de personne. Ne reste dans la dépendance de personne. Lorsque vous naissez de Dieu, quand la personne est enfant de Dieu, Dieu ne nous fait pas naître pour continuer à être esclave de ce monde, esclave du péché, ou même esclave des hommes. Non. Quiconque naît de Dieu, qui naît de Dieu, est libre, vit dans la dépendance de son Père, où Dieu est Père, où Dieu n'est pas Père. S'il est Père et je suis enfant, alors il y a évidemment une communion entre nous. Je vis dans sa dépendance. Je vis dans sa dépendance. Bien sûr, si la personne a été engendrée par son père et sa mère, donc elle vit dans la dépendance de ses parents jusqu'à un certain âge. Mais arrive un moment, elle sort de la maison, elle constitue une famille et reste indépendante de ses parents. Mais dans le cas de ceux qui naissent de Dieu, non, il n'y a pas d'indépendance. Nous restons dépendants de lui tout le reste de la vie pour toute l'éternité. C'est glorieux. C'est pour cela que le texte sacré dit que car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi d'indépendance du monde, des personnes, des choses, des vanités, des désirs, des péchés, indépendance de tout. Cette foi, ce genre de foi intelligente, il n'y a rien d'émotion. Ce genre de foi, mes amis, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est fort cela. Donc quand la personne a l'Esprit de Dieu en elle, elle est née de Dieu, elle est dirigée, elle est guidée par le Saint-Esprit. Elle n'est pas guidée par l'esprit malin, elle n'est pas guidée par les pasteurs, les évêques, par l'Église, elle est guidée par le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant habite en elle et pour cela, elle triomphe du monde. Elle ne triomphe pas seulement de petits problèmes ponctuels, elle triomphe du monde. Et cette victoire, mes amis, ne veut pas dire « Ah, elle a de l'argent, elle est riche ». Non, parce que les riches sont fracassés. Dans l'histoire que Jésus raconte du riche et de Lazare, le riche est allé en enfer. Il était maître de l'or et de l'argent, il est allé en enfer. Et le pauvre Lazare, qui n'avait rien, mais qui gardait cette foi dans son père Abraham, a été sauvé. Donc, mes amis, mettez votre foi à sa place. Si vous êtes né de Dieu, vous triomphez de tout. Vous triomphez des anxiétés, vous triomphez des doutes,
Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la foi, et l'esprit de la foi est assurance, certitude, conviction. La personne sait en qui elle a cru, et elle sait qu'à la fin, elle vaincra. Et elle sait que là-devant, elle va prendre possession de la couronne de vie. Donc, c'est notre foi. L'apôtre Paul dit, voyez ce qu'il dit, je sais en qui j'ai cru. Quand la personne née de Dieu, elle sait en qui elle a cru. Cela répond aux questions des personnes. Oh évêque, mais je parle en langue. Je ne parle pas en langue. Comment je sais que je suis enfant de Dieu? Comment je sais que j'ai le Saint-Esprit? Vous savez que vous avez le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit testifie, confirme en vous que vous êtes son fils ou sa fille. C'est le Saint-Esprit qui confirme en moi. Ces personnes, je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit si je suis enfant de Dieu. C'est personnel. Peu importe si les autres croient ou ne croient pas. Peu importe si vous aimez cela, si vous n'aimez pas. Si vous dites que je suis faux prophète, ceci, cela, pour moi, cela ne veut absolument rien dire. Vous pouvez me traiter de ce que vous voulez, trompeur, menteur, voleur, bandit. Vous pouvez m'appeler de ce que vous voulez. Mais ici en moi, le Saint-Esprit testifie, tu es mon fils aimé. Et cela, mes amis, ce n'est que pour ceux qui sont nés de Dieu. Si vous n'êtes pas nés de Dieu, alors vous n'êtes pas enfants de Dieu. C'est la réalité. C'est écrit ici. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, je n'ai pas besoin de gagner à la loterie pour gagner. Je n'ai pas besoin de gagner une élection pour gagner, de conquérir de l'argent. Non, je triomphe à chaque jour. Je triomphe de mes doutes. Je triomphe de mes peurs. Je triomphe de mes désirs. Je triomphe de mes péchés, des péchés que je pourrais commettre. Je triomphe de mes mauvaises pensées. Je triomphe de tout. Je triomphe du monde. C'est ce que Dieu veut de vous. Parce qu'il est en vous. Vous qui êtes nés de nouveau. Vous qui êtes nés de Dieu. Vous qui êtes nés d'eau et d'esprit. Alors, mes amis, vous triomphez du monde à chaque minute, à chaque seconde. Vous triomphez, et vous allez vivre de victoire en victoire, de foi en foi, par la foi, dans cette dépendance de Dieu, dépendance du Très-Haut. C'est ce qui s'appelle la foi intelligente. Notre foi n'est pas appuyée sur des émotions, une musique, un hymne, une belle chanson, une mélodie. Non, notre foi est focalisée sur les promesses de Dieu, la parole de Dieu, dans l'engagement de son honneur envers nous. C'est la réalité. Dieu a fait cela avec Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, je suis avec toi. Qui te maudira sera maudit, et qui te bénira sera béni. Donc Abraham n'avait pas à se préoccuper de ses ennemis, parce que ses ennemis étaient les problèmes de Dieu. Les ennemis d'Abraham étaient les problèmes de Dieu. Il vivait une vie solide, ferme, parce que il avait été engendré par Dieu, engendré par la parole de Dieu. Il a prévenu Jésus et il nous donne le droit de naître d'eau et du Saint-Esprit. Nous en parlerons plus demain au nom du Seigneur Jésus. Mais j'aimerais faire une invitation spéciale ici. Demain, aujourd'hui, c'est le jour des morts. Voyez, c'est marrant. Le monde aujourd'hui célèbre les morts. Célèbre les morts. Je ne célèbre pas de mort. Ma mère est morte. Mon père est mort. J'ai 3 frères qui sont morts. Je célèbre quoi? La foi dans mon Dieu, dans mon Père.
Donc demain, aujourd'hui c'est le jour des morts, ou demain, le 2, jour férié, nous aurons une grande veillée, la veillée qui commencera à 18h dans le Brésil entier. Là où il y a ce férié, nous aurons à 18h, à la tombée de la journée, une mini-veillée qui durera 2h, 2h30. Si vous voulez participer, si vous êtes fils, fille de Dieu et voulez avoir une communion plus intime, alors participez à cette réunion. Si vous voulez naître de Dieu, si vous voulez être fils, fille de Dieu, venez avec cette soif. Oh mon Dieu, je n'y vais pas pour chanter, je n'y vais pas pour demander, j'y vais pour conquérir cette nouvelle naissance, parce que seuls ceux qui sont enfants de Dieu ont le pouvoir de Dieu en eux. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.